80 députés, eurodéputés au niveau de la France insoumise. Parlons chiffres maintenant. Ces gens-là, à part Jean-Luc Mélenchon et Manuel Bompard, qui sont respectivement pour Jean-Luc Mélenchon à 12 000 euros de salaire net mensuel, Emmanuel Bompard à 7 665 euros de salaire net mensuel, tous les autres, plus ou moins, sont à 7 239 euros salaire de député, comme tous les députés de toutes les maisons politiques. À ça, il faut rajouter maintenant 5 eurodéputés, qui sont Manon Aubry et 4 autres. Eux, depuis 2019, leur salaire net mensuel est à 9 975,42 euros. Pourquoi je vous dis ça, les amis? C'est très important de comprendre que ces gens-là, s'ils sont censés s'adresser aux Français, il faut forcément qu'il y ait des actions sur le terrain. 7 239 euros brut, il faut les justifier. 12 000 euros pour Mélenchon, qui est le leader de la France insoumise. Il faut que sur le terrain, quand tu te dis parti politique engagé pour les Français, par les Français et que tu travailles pour eux, il faut des actions concrètes sur le terrain. Est-ce qu'on va les démontrer ou pas? Alors les amis, en étant le plus neutre possible, voici comment j'ai procédé. J'ai pris 4 grands axes. Est-ce qu'ils sont proches des Français? Est-ce qu'ils travaillent réellement pour les Français? Est-ce que leur projet est réalisable dans la France d'aujourd'hui et dans l'Europe d'aujourd'hui? Et enfin, le dernier axe, est-ce que la France insoumise est une solution pour 2027? Alors, premier axe, les amis, sont-ils proches des Français? On n'arrête pas de nous dire dans les médias mainstream, LFI c'est le chaos, LFI sont pas proches des Français, LFI se moquent de leurs électeurs, LFI ci, LFI ça, LFI ça, LFI ça, LFI ci. Bon, ok, j'arrête. Alors, forcément, il devrait y avoir des répercussions sur le terrain, en termes des plus démunis, des travailleurs, des patrons, etc., etc. Observez quelque chose que sans doute peu d'entre vous ne savent pas ou ne savent peu, et que pour les détracteurs de la France insoumise et ceux qui sont anti-LFI vont apprendre. Les amis, je n'ai vu ça chez aucun autre parti politique, de la Macronie, en passant par le RN, LR ou tous les autres partis, ce que je vais vous faire voir maintenant. Je me suis un petit peu baladé et voici ce que j'ai observé. Je suis tombé sur les caisses de grève insoumises. Qu'est-ce que c'est? En fait, il faut savoir que la France insoumise a un trésor de guerre. Et en fait, ce trésor de guerre, c'est tous les participants de la France insoumise, députés et élus inclus de la France insoumise, participent à ce qu'on appelle des caisses de grève. C'est quoi les caisses de grève? C'est simplement quand des salariés français, citoyens français, travailleurs sont dans des affaires où ils sont en litige avec leur employeur et qui font des grèves pour pouvoir obtenir gain de cause, il faut qu'ils se mettent en grève. Quand on se met en grève, on perd de l'argent puisqu'on n'est plus à son poste pour travailler. Et c'est là que la France insoumise entre en jeu. Les amis, voici les caisses de grève de la France insoumise. Je me suis un petit peu baladé et regardez bien ce que je vais vous faire voir. La liste des grèves soutenues par la France insoumise. La somme collectée est entièrement reversée à des caisses de grève mobilisées. Plusieurs caisses de grève ont déjà reçu le soutien financier de la France insoumise. Retrouvez la liste ci-dessous. Et ça, information que vous n'entendrez jamais dans les médias français. C'est parti. Géodis Gennevilliers, dans le 9-2, 5 000 euros. Centre d'action sociale de la ville de Paris, 5 000 euros. Clinique privée, tout autre, Manosque, 5 000 euros. Alors tout ça, c'est sur tout le territoire français, les amis. Je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous faire un peu des synthèses de l'argent qu'ils versent aux travailleurs et aux citoyens français. Les travailleurs sont des citoyens français. Donc on a Arc-en-Ciel Lyon-Perrache, 5 000 euros. On a la SNCF Sudrail, très important Sudrail, qui mène de vrais combats, 20 000 euros. Bus RATP Île-de-France, 20 000 euros. CGT SNCF Gare de Lyon, 20 000 euros. Collège Grand Quevilly, 4 000 euros. Casse de Métal, 10 000 euros. Cheminot Montparnasse, 20 000 euros. C'est quand même des grosses sommes qu'ils lâchent. Satis Marseille, 7 000 euros. Éboueur Sofia Antipolis, 5 000 euros. Collège Jean Jaurès Poissy, 3 000 euros. Cheminot Morlaix-Lannion, 2 600 euros. Éboueur Poids Lourd Paris, 20 000 euros. Zone industrielle du Havre, 30 000 euros. Bref, les amis, vous avez compris, il y en a énormément. Je vous en ai compté 92. Ce qui nous fait un total, les amis, accrochez-vous bien, de 1 14 600 euros, les amis. Quel parti politique fait autre que ça?